Bonjour à tous. Comme vous le savez déjà, j'ai sorti il y a 15 jours mon nouveau recueil de haïku, Tanka et Ranga, avec comme thème la médecine, c'est-à-dire exactement comme mon premier, qui s'appelait La maladie d'encre. Mais maintenant, comme je fais une maquette un petit peu plus stricte et que je maîtrise mieux la présentation, l'outil dans Amazon, surtout la mise en page, avec les poèmes centrés sur eux-mêmes, plutôt que alignés, soit à droite ou soit à gauche. Je trouve que cet aspect graphique est plus plaisant à l'œil pour le lecteur. Alors du coup, je suis en train de relooker La maladie d'encre, et donc de me relire, et en relisant aujourd'hui ce que j'ai écrit donc il y a presque 2 ans, même plus, parce que certains datent déjà depuis un petit moment, je note des choses que je ne fais plus. Et donc, je vais faire aujourd'hui un petit peu mon autocritique. C'est toujours mieux de la faire soi-même, plutôt que entendre quelqu'un d'autre souligner les erreurs que vous auriez pu faire. Donc, qu'est-ce que je ne fais plus en fait aujourd'hui En fait, essentiellement une chose, c'est-à-dire enchaîner 2 vers sans que chacun soit une unité syllabique indépendante. Donc vous savez que le haïku, c'est en fait 3 unités syllabiques de 5, 7 et 5 syllabes. Et chaque unité, en fait, doit à peu près se suffire à elle-même, et pas être une phrase mal coupée, 2 fois coupée en plein milieu. Donc, c'est malheureusement ce que j'ai fait à 5 ou 6 reprises, en fait, dans La maladie d'encre. Mais bon, il y avait une raison à cela. À l'époque, c'était que, pour moi, le plus important était le fond, mais pas vraiment la forme. Et j'ai beau les tourner dans tous les sens, impossible pour respecter les 17 syllabes, de faire autrement. Je n'y arrivais pas. Et donc voilà. Mais bon, le fond primait, c'était un plus, bon, c'était mon premier recueil, et donc quel auteur n'aimerait pas changer quelques petites choses dans son premier roman ou son premier recueil. Donc, pour être plus clair, je vais vous donner quelques exemples. Alors celui-là, c'est un tanka, et à 2 fois, la phrase est coupée en plein milieu. Donc, profitez-en bien, c'est la dernière fois que vous réfléchirez. La médecine n'étant qu'une affaire de mémoire. Donc ça, c'est un prof de biophysique, quelque chose comme ça, en 2e année, il me semble bien que c'était de la biophysique, qui nous expliquait donc que après son cours, et donc dans les années suivantes, on allait faire que apprendre par cœur, et plus vraiment avoir de raisonnement scientifique. Donc voilà, et c'est ce qu'il nous disait, quoi. Profitez-en bien, c'est la dernière fois que vous réfléchirez. C'était assez gonflé de sa part, mais finalement, c'est avéré être assez juste. Et donc comment faire autrement? Donc c'est vrai que les 2 phrases sont coupées. C'est la dernière fois que vous réfléchirez. Et puis, la médecine n'étant qu'une affaire de mémoire. Bon, voilà. Alors un autre, un petit peu plus loin, rester éveillé, on se pique à l'aide d'une épingle à nourrice. Donc là, je suis en train de raconter que des fois, dans les staffs ennuyeux le lendemain d'une garde, on a un petit peu du mal à rester éveillé, on somnole à moitié. Et donc on a tous une petite aiguille à nourrice avec nous, une épingle à nourrice, parce que ça nous permet de faire le testing neurologique de la sensibilité, savoir si les gens sentent le pic ou le touche. Et donc là, encore une fois, je coupe la phrase un petit peu au milieu. On se pique à l'aide d'une, c'est-à-dire que là, l'unité syllabique n'est pas finie, et il manque quelque chose, quoi.
et épingle la nourrice à la suite. Donc ça, cette forme-là, maintenant, je ne la fais plus du tout. Et en fait, ça s'est fait spontanément, sans même que je m'y rende compte. Alors, un autre exemple un petit peu plus loin. Acheminer lait, gaz du sang pédiatrique, au laboratoire. Donc là, ça va, hein, c'est pas, enfin, c'est pas catastrophique, mais acheminer lait, coupure, gaz du sang pédiatrique. Donc là, c'est pour savoir un petit peu, pour vous mettre dans le contexte, les gaz du sang, on fait une piqûre un petit peu particulière aux gens, et en fait, à l'époque, je sais pas comment ça se fait encore aujourd'hui, on avait des petites tiges de verre avec un petit bout de métal dans lequel qui était un petit peu teinté de parine, et en fait, il fallait entre le moment de la prise de sang et le laboratoire, il fallait toujours faire pivoter la petite pièce à l'intérieur de cette tige pour pas justement que le sang coagule. Et donc voilà, il fallait acheminer les gaz du sang pédiatrique au laboratoire. Donc là, c'est pas génial non plus. Allez, un dernier. Bon, après, c'est quasiment tout, hein. Bon, vous voyez, il y en a pas non plus beaucoup sur les 200. Allez, il y en a 5 ou 6 qui sont pas exceptionnels. Donc celui-là, il est un petit peu, ça c'est pour revenir sur l'épisode de Tanka, quand je vous expliquais que des fois, on pouvait avoir en fait un distique et puis ensuite un tercet. Finalement, celui-là, même si je l'ai pas présenté tel quel, il correspond. Alors, pour les patients et la médecine de ville, ce serait dommage que tu ne deviennes pas médecin généraliste. Donc voilà, ça c'était une fille de ma promo un jour qui m'avait dit ça. Je me souviens encore que c'était en cardiologie à Ambroise Paré. Et Ambroise Paré, en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, si je dis pas de bêtises. Et donc, en fait, voilà, il y a un distique et puis un tercet, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça devrait donner, pour les patients et la médecine de ville, donc le distique, et puis ensuite, ce serait dommage que tu ne deviennes pas médecin généraliste. Voilà, c'est ce qu'elle pensait, et finalement, ça s'est avéré. On était probablement en train de discuter de l'internat et quelle spécialité éventuellement choisir. Et puis m'avait observé, et puis elle avait deviné que peut-être ma place serait mieux en tant que médecin généraliste. Et je suis d'accord avec elle. Donc voilà, je fais plus du tout ce genre de choses-là aujourd'hui. Ça s'est fait spontanément, avec le temps, sûrement parce que je maîtrise un petit peu mieux mon sujet aujourd'hui. Même si je suis loin des fameuses 10 000 heures de pratique pour arriver à être un maître, comme on dit. Voilà, autre petite différence, c'est que j'ai aussi beaucoup plus travaillé les illustrations dans le deuxième. En fait, à l'époque, j'avais encore l'idée préconçue que le plus important, c'était la spontanéité dans le haïku. Et donc, en fait, je me bornais à prendre que les premiers jets pour garder cette spontanéité. Mais en fait, aujourd'hui, je préfère les travailler, et puis je suis plus exigeant avec moi-même en ce qui concerne les illustrations. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, et que peut-être ça vous servira à mieux soigner votre écriture quand vous vous attaquerez au haïku, au tanka, ou peut-être même au renga. Donc j'avais dit que je parlerais du renga pour la sortie du deuxième, mais finalement, on va peut-être garder ça pour une autre fois. Voilà, je vous embrasse tous, et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.